Je sais, le suspense est insoutenable. Salut les amis, dans cette vidéo je vais vous causer de la nouvelle série Netflix Mercredi de Tim Burton, mise en ligne le mercredi 24 novembre 2022, et je tiens à préciser que cette critique est garantie sans spoiler. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous aimez nos vidéos, likez, commentez, partagez, cela nous aide pour le référencement de la dite vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, ça nous motive à nous sortir les doigts, et si vous souhaitez venir débattre avec nous sur le ciné et les séries, rejoignez-nous sur notre nouvelle page Facebook Planète Ciné officielle, le lien est dans la description. Alors, que vaut la série Mercredi de Tim Burton sur Netflix? Nous voyons ça tout de suite et nous démarrons avec le brief. 10 ans, c'est le temps qu'aura pris Tim Burton pour rentrer, si l'on peut dire, dans la famille Addams. Et l'on se dit, pourquoi ne l'a-t-il pas fait plus tôt? Tant l'univers de cette famille morbide et celui de Burton était fait depuis le départ pour se rencontrer. Est-ce son échec d'adaptation en stop motion pour Illumination Entertainment qui peut l'expliquer? Sans doute. Toujours est-il que Burton nous propose donc pour Netflix la série Mercredi, créée par Alfred Gough et Miles Millar. La série compte donc 8 épisodes, dont les 4 premiers sont réalisés par Tim Burton himself. Son compositeur historique, le cultissime Danny Elfman, est là pour assurer la musique. Côté casting, nous retrouvons donc l'excellente Jenna Ortega, vue dernièrement dans Scream 5 et dans le film d'horreur X de T. West. Christina Ricci en prof de l'internat, mais aussi Catherine Zeta-Jones en Morticia Addams, Louise Guzman en Gomez Addams, ainsi que Gwendoline Christie de Game of Thrones en Larissa Wims, la directrice de l'internat. À noter que la série est produite par la MGM Télévision. Le tournage a eu lieu du 13 septembre 2021 à fin mars 2022 à Bucarest en Roumanie. Si vous n'avez pas encore regardé Mercredi, ne vous inquiétez pas, vous pouvez continuer plus loin cette vidéo et sans spoiler. Alors, de quoi ça cause Mercredi? Après une très grosse bêtise dans son lycée, Mercredi est envoyé par ses parents à l'académie Nevermore, dirigée par l'ennemi juré de sa mère, Larissa Wims. Les étudiants de cette académie ont tous des dons particuliers et Mercredi va se découvrir elle aussi des capacités hors du commun, s'adaptant tant bien que mal à la vie de l'internat et s'intégrant aux autres élèves et activités proposées. Une série de meurtres étranges vont se dérouler dans la ville et Mercredi va mener l'enquête. Voilà, vous savez l'essentiel, on s'arrête là pour le résumé. Maintenant, je vais vous dire sans spoiler ce que vaut la série Mercredi de Tim Burton sur Netflix. Cela fait un bail que Tim Burton n'est plus que l'ombre de lui-même. Pour moi, depuis l'envoûtant Sleepy Hollow, pour d'autres, depuis Alice au Pays des Merveilles. Même si dernièrement j'avais beaucoup apprécié son Big Eyes avec Amy Adams et Christophe Waltz, mais bon, Big Eyes n'est pas à mettre sur la même étagère que les films emblématiques de Tim Burton. Bref, c'est avec motivation et un poil d'espoir que je vois Mercredi, surtout avec le choix de l'actrice Jenna Ortega dans le rôle titre. Je crois que la grande majorité des gens qui s'intéressent au cinéma de genre s'accordent pour reconnaître que Jenna Ortega est une jeune actrice qui a beaucoup de talent et qui a des chouettes films atypiques comme dernièrement Scream 5 ou X de T. West. Alors, qu'elle a plutôt le profil et le physique pour faire des séries Disney à la con. Même si Jenna Ortega fait le taf en Mercredi, elle n'arrive pas à la cheville de Christina Ricci qui avait un physique atypique et une attitude naturelle qui fonctionnait parfaitement pour le rôle de Mercredi. Je trouve que Jenna Ortega, même si elle fait le job encore une fois, a un visage et un regard trop gentil pour que l'on y croie totalement. Vous allez me dire que malgré l'attitude froide et gore de Mercredi, la jeune fille a du cœur et je vous dirai que vous avez totalement raison. Mais le visage et le regard mignon de Jenna Ortega m'ont un petit peu fait tiquer. Ceci dit, elle est très bien et elle porte la série sur ses épaules plutôt brillamment. Et je voulais faire un point sur l'aspect musical de la série. Nous retrouvons donc le compositeur historique de Tim Burton, Danny Elfman, que j'adore, qui revient ici dans ses grandes compositions burtoniennes après des passages anonymes chez Marvel, notamment Avengers l'ère d'Ultron ou chez DC avec l'anonyme musique de Justice League version Joss Whedon. Elfman n'est jamais aussi bon que quand il compose pour Burton et nous retrouvons dès le générique des sonorités faisant penser à la bande originale de Batman Returns et d'Edwards aux mains d'argent. J'ai adoré sa reprise de Metallica quand Mercredi joue du violoncelle sur son balcon, un grand moment musical. Bref, sans être une compo prête à devenir mythique, Danny Elfman nous livre un travail soigné et de qualité. Et dire que désormais, les talents comme Danny Elfman sont sur les séries télé, ça laisse rêveur, c'est dire que le monde a bien changé. Mais Tim Burton par contre n'est plus que l'ombre de lui-même et nous offre une série sympathique mais trop gentille, trop proprette malgré quelques passages un poil gore. On a l'impression que Burton se
pompe lui-même ne se réinvente plus. Ou alors, il essaye tellement de se réinventer depuis des années qu'il en a perdu l'essence même de son cinéma. Alors oui, on retrouve quand même sa patte, notamment sa manière de filmer en contre-plongée, les figures d'autorité et son style gothique, notamment le château de l'Académie, rappelant l'amour de Burton pour le cinéma de l'époque de l'expressionnisme allemand. Il est sympathique de voir sur le balcon de la chambre de mercredi cet énorme vitrail rond rappelant celui de Batman Return. Vitrail à moitié coloré comme le cœur d'ailleurs de mercredi. Mais malgré une entrée en matière convaincante et drôle, notamment par la raison pour laquelle mercredi se fait virer de son lycée, la série tend malheureusement vers la série adolescente et de fait devient étonnamment sage, voire décevante. Mais bordel, pourquoi aller vers la série pour ados aseptisés? Il y en a des tonnes et dans ces cas-là, dans le même style un peu morbide et fantastique, autant aller regarder l'adaptation moderne de Sabrina l'apprentie sorcière. Bref, ce parti pris scénaristique enlève de fait toute personnalité à l'œuvre, mais ça reste sympa à regarder sans plus quoi. Il est d'ailleurs à noter que l'internat, que ce soit les lieux, les profs, les uniformes et même les activités font plus que penser à la saga Harry Potter, pour ne pas dire totalement pompé dessus. Il est dommage de ne pas exploiter à fond le talent et l'univers fou de Burton pour proposer qu'une série pour ados finalement. Et je mettrai la note de 2 étoiles sur 5 pour mercredi de Tim Burton sur Netflix. Malgré Jenna Ortega, malgré Tim Burton et Elfman, malgré la présence de tous les codes inhérents à la famille Addams, malgré l'originalité de faire sortir mercredi de son manoir, la série s'égare en proposant une série gothique pour adolescents. C'est sympa, mais sans plus. C'est propre et trop gentil et la série au final devient quelconque, voire un poil décevant. Il y a tout de même des points positifs, comme l'ambiance musicale et quelques séquences bien pensées, mais cela ne sauve malheureusement pas la banalité de l'ensemble. Dommage. Alors dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la série mercredi de Tim Burton sur Netflix, si vous êtes d'accord ou pas avec moi, et si nos vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager. Nous répondons à tous vos commentaires. Sur ce, à la prochaine pour de nouvelles aventures cinématographiques. Allez, salut, ciao!